Ça ne veut pas dire, on est d'accord, que la personne offensée, elle doit aimer la personne qui lui a fait du mal. On n'est pas du tout là-dedans. Et que l'offenseur mérite le pardon ou pas, c'est complètement hors de propos. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. C'est pas le sujet. Le pardon, c'est dépasser son ressentiment et choisir activement la compassion. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, je suis vraiment ravie de vous retrouver en ce mois de septembre, ça me fait trop plaisir d'avoir redémarré le podcast. Cette nouvelle saison démarre décidément fort, encore aujourd'hui, avec un sujet qui nous demande d'aller en profondeur, le pardon. Ce podcast est très guérisseur pour moi, je sais qu'il l'est aussi pour vous et je vous remercie de vos mots, du temps que vous prenez à m'écrire sur les réseaux sociaux pour me dire à quel point le podcast vous aide à avancer, c'est tellement précieux pour moi et c'est pour ça que je fais ce que je fais. Donc je suis tellement heureuse, ça me remplit véritablement de chaleur. J'ai une demande pour toi, si tu écoutes le podcast depuis un moment ou si tu l'écoutes plus récemment. Est-ce que tu peux prendre quelques minutes là maintenant pour me laisser un avis sur Apple Podcast? Ce podcast n'est pas sponsorisé et je compte donc uniquement sur vous pour le rendre plus visible et le partager autour de vous. Les avis m'aident beaucoup, donc si le podcast te plaît, laisse-moi 5 étoiles, laisse-moi un petit mot, ça me fait hyper plaisir et je te remercie par avance. On plonge dans notre sujet. Je disais que préparer les épisodes est très guérisseur pour moi. Je documente en profondeur chaque sujet et j'essaie le plus possible de laisser infuser ces sujets en moi avant de passer à l'écriture puis à l'enregistrement de l'épisode. J'aime autant vous dire que le pardon a été un gros morceau. Je crois que c'est un gros morceau pour beaucoup d'entre nous. Alors prends des notes pour cet épisode, n'hésite pas à le réécouter plusieurs fois. Si tu veux aller plus en profondeur, tu trouveras toutes les références. Je vais parler de certains et de certaines auteurs. Tu auras toutes les références dans les show notes en bas de l'épisode, en dessous du podcast si tu m'écoutes sur une plateforme de podcast ou en dessous de la vidéo si tu m'écoutes sur YouTube. Le podcast est maintenant aussi sur YouTube, donc good news, plein de nouveautés pour cette deuxième saison. Dans cet épisode, on va parler de ce qu'est le pardon, car il est souvent mal compris, de comment pardonner, comment se pardonner, mais comment demander pardon aussi. Donc on plonge dans le pardon à 360 degrés. Et pourquoi ce sujet? Parce qu'il est extrêmement, extrêmement libérateur quand on parle d'anxiété. Le pardon, ça parle aussi de colère, de ressentiment, de honte, mais aussi d'amour, de confiance, de don et de liberté. Pardonner, c'est fondamentalement faire don de quelque chose à quelqu'un. On le fait pour soi, mais c'est fondamentalement faire don de quelque chose à quelqu'un. Et c'est le sens étymologique du terme. Vous savez que moi j'aime bien revenir aux définitions. Perdonare, perdonare, per et donare en italien aujourd'hui, c'est toujours le même sens, pour donner. C'est le sens étymologique. C'est le don, et je vais revenir dans cette définition parce que elle n'est pas forcément hyper facile à capter tout de suite. C'est le don que l'on fait de son droit au ressentiment après avoir été la victime d'une offense. Donc j'étais la victime d'une offense et je fais don de mon droit au ressentiment. On va voir ce que ça veut dire. Donc le pardon, c'est le fait finalement de vaincre son ressentiment envers un offenseur, quelqu'un qui nous a fait du mal, non pas, attention, en niant son droit au ressentiment, mais c'est plutôt en s'efforçant de considérer l'offense, de considérer l'offenseur, pardon, avec bienveillance, compassion et même amour. Je l'ai dit, le pardon, ça parle beaucoup d'amour et on va voir pourquoi. Cette définition, c'est une définition de Enright and Fitzgibbons. C'est imprononçable ce nom. Ce nom est imprononçable. C'est deux auteurs qui ont énormément écrit sur le pardon, mais ils n'ont pas seulement écrit sur le pardon, c'est deux psychologues, donc ils ont fait énormément d'études sur le pardon, et c'est toujours très intéressant quand il y a des études scientifiques comme ça, avec des groupes contrôle, etc., sur des sujets, voilà, pas physiologiques. Moi, je trouve ça toujours très intéressant.
Donc les points importants, c'est quoi? C'est celui qui pardonne a souffert, d'où son ressentiment, hein, on comprend ça, et je pense qu'on peut tous raisonner avec ça. Quand on a besoin de pardonner, c'est qu'on a souffert. La personne qui a souffert, elle a un droit moral à ce ressentiment, mais elle le dépasse. Et elle le dépasse comment? Grâce à une réponse nouvelle à l'offenseur, une réponse finalement de compassion et d'amour. Et donc là, il y a une réponse positive qui se produit, point. Ça ne veut pas dire on dépasse son droit moral au ressentiment en choisissant une réponse nouvelle. Ça ne veut pas dire, on est d'accord, que la personne offensée, elle doit aimer la personne qui lui a fait du mal. On n'est pas du tout là-dedans. Et que l'offenseur mérite le pardon ou pas, c'est complètement hors de propos. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. C'est pas le sujet. Le pardon, c'est dépasser son ressentiment et choisir activement la compassion. Attention, ça ne veut pas dire qu'on oublie. Je plonge en profondeur là-dedans, parce que là, peut-être qu'en entendant cette définition, tu te dis, ok, en gros, elle est en train de me dire qu'il faut que je dépasse mon ressentiment. Super, je ne suis pas plus avancée. On va en profondeur là-dedans. Attention, ça ne veut pas dire qu'on oublie. Le pardon, c'est l'antithèse de l'oubli, en fait. Parce que si j'oublie le tort qui m'a été fait, il n'y a plus rien à pardonner. J'ai oublié, on est d'accord. Ni la personne qui a commis le tort, ni la personne qui en a été victime ne doivent oublier ce qui a été fait, sous peine justement de plus pouvoir ni être pardonné ni pardonné. Donc le pardon, en fait, il efface, si on peut dire, le ressentiment lié à l'acte négatif qui a été commis. On ne peut pas effacer l'acte lui-même, mais on va effacer finalement la charge émotionnelle qui aujourd'hui vient encore nous hanter dans le présent. C'est ça, en fait, c'est là-dessus qu'on va avoir du levier et c'est ça qu'on va dépasser. On est complètement d'accord qu'on ne peut pas effacer l'acte lui-même. Donc le pardon, il est libérateur. Restons avec ça. Pourquoi le pardon nous aide à nous libérer de l'anxiété? C'est quoi le lien entre pardon et anxiété? Dans l'anxiété, souvent, il y a beaucoup d'émotions refoulées, beaucoup de colère aussi et de ressentiment, et c'est là que vient le sujet du pardon. En faisant mes recherches, je suis tombée sur un article du centre de recherche Johns Hopkins, qui est une référence en médecine aux États-Unis, et l'article s'intitulait « Le pardon, votre santé en dépend ». Et j'ai trouvé ce titre hyper juste, et en fait, ce qui était expliqué, c'est que la colère chronique, moi, je parle beaucoup du système nerveux dans le podcast. La colère chronique, elle emmène notre système nerveux en fight or flight. Donc, dans ce mode combat ou fuite. Mon corps, il se prépare à combattre ou à fuir. C'est quand j'ai trop d'énergie à l'intérieur du système. Si vous avez besoin de vous rafraîchir sur les différents états du système nerveux, je vous renvoie à l'épisode 2 du podcast. Donc, quand je suis en colère de façon chronique, ça emmène mon système nerveux en fight or flight et ça entraîne de nombreux changements physiologiques en fait dans le corps. Le rythme cardiaque augmente, la pression sanguine et la réponse immunitaire change aussi. Quand j'ai besoin de me préparer à fuir ou à combattre, c'est pas le moment d'avoir un système immunitaire au top, c'est pas là où le focus de l'organisme va. Donc tout ça change. Et ces changements, on le sait, augmentent l'inflammation chronique, le risque de dépression, de maladie cardiaque, de diabète, entre autres. Il y a plein d'autres risques liés au fait d'être comme ça en stress chronique finalement et d'être constamment dans un état de survie. Si on prend un exemple, par exemple, si vous expérimentez une irritation permanente, et ça, c'est vraiment le signe de cette colère qui n'a pas été exprimée, je suis tout le temps irritable en fait, tout le temps sur le fil, le moindre truc peut me faire partir. Ça, c'est vraiment un symptôme assez fréquent. Donc, si je suis sans cesse comme ça dans cette irritation permanente, c'est que par exemple, j'essaye de perdre du poids, ça va être difficile. Cette colère et ce ressentiment réprimé, je l'ai dit, mettent le corps en état de stress constant. Or, dans les états de stress, notre corps, il a une intelligence hors du commun, magnifique. Le corps, il se prépare en s'assurant qu'on a suffisamment de sucre, d'énergie disponible. Les taux d'insuline chutent, les taux de glucagon et d'épinéphrine, d'adrénaline augmentent, le foie il libère davantage de glucose. En même temps, les taux d'hormones de croissance et de cortisol augmentent. Et ça fait quoi? Ça rend tous nos tissus corporels, donc les muscles et la graisse, moins sensibles à l'insuline, et c'est la fameuse résistance à l'insuline qui empêche de perdre du poids. Ça, c'est qu'un exemple. Okay. Si vous souhaitez approfondir le sujet de la colère réprimée et des liens physiologiques, notamment en lien avec le système immunitaire, c'est absolument passionnant. Je vous recommande le livre de Gabor Maté, « Quand le corps dit non », qui est hyper
détaillé et empirique aussi sur le sujet. Il raconte énormément d'histoires de patients qu'il a pu voir, etc. Donc ce livre est absolument passionnant. Donc juste pour revenir sur le lien entre santé et pardon et les états du système nerveux et comment ces états du système nerveux influencent notre santé. Et ça, c'est hyper important de comprendre ça parce que ça nous permet de comprendre à quel point le fait de ne pas pardonner nous affecte jusque dans notre corps et du coup de comprendre que c'est vraiment un processus qu'on fait pour soi, en fait. Quand on pardonne, on se libère du ressentiment, ce qui nous permet de calmer le jeu, déjà rien qu'au niveau de notre physiologie, on l'a vu, parce qu'on revient dans notre fenêtre de tolérance. Si tu veux te rafraîchir, en savoir plus sur la fenêtre de tolérance, je te renvoie à l'épisode 25 du podcast, qui était un magnifique dialogue avec Estelle Makoviak, qui est psychologue. Quand on pardonne, l'énergie ventrale est à nouveau là, le système nerveux il est à nouveau capable de capter des signaux de sécurité et on se sent globalement beaucoup mieux au niveau physique, émotionnel, mental. Là peut-être que tu te dis, c'est bien beau tout ça, moi j'aimerais bien, j'essaie de pardonner mais j'y arrive pas. Je suis en colère, je ressens même de la rage peut-être et je n'y arrive pas. Souvent on a du mal à pardonner pour plusieurs raisons, je vais en citer 3 principales. Première raison, c'est qu'on confond pardon et validation. Peut-être qu'au niveau cérébral, mental, tu comprends que le pardon ne justifie en rien l'acte et que le fait que tu pardonnes ne veut pas dire que tu valides cet acte. Mais au niveau subconscient, dans le corps, c'est pas intégré. Et c'est pour ça que tu ressens énormément de résistance. Peut-être que c'est si difficile à intégrer dans le corps parce que tu as reçu un message contraire quand tu étais enfant, par exemple. Et ça, c'est assez culturel dans notre éducation. On a pu entendre des choses comme « allez, c'est fini, pardonne », un peu comme si, on doit pardonner pour effacer l'ardoise et passer à autre chose. Et puis dans ce processus de pardonner pour passer à autre chose, quand on était enfant, il n'y avait pas de place pour le ressentiment, la colère. Et du coup, c'est quelque chose qui paraissait très injuste et on avait peut-être eu l'impression de valider en fait l'acte. Oh, c'est ok, c'était pas grave. Ben si, en fait, pour moi c'est grave, j'ai été affectée. Et il faut laisser le temps à cette première étape de ressentiment. On va y revenir là-dessus, mais il faut se laisser le temps de penser ce qu'on a envie de penser, de ressentir ce qu'on a besoin de ressentir. Et quand il n'y a pas eu ça, le pardon peut être ressenti comme une validation de l'acte. Et c'est ça en fait qu'on a intégré dans le corps, dans le subconscient, et c'est pour ça qu'on résiste tellement à pardonner, même si au niveau mental, moi là je suis en train de te dire non, pardonner ce n'est pas valider, c'est 2 choses différentes. Oui, je le comprends bien, mais c'est pas du tout intégré dans le corps et c'est pour ça que ça résiste et que j'ai encore cette colère, ce ressentiment et que ça bouillonne à l'intérieur de moi. Donc ça c'est une première raison pourquoi ça peut être difficile de pardonner. Et là, l'idée, ça va être vraiment de distinguer passé et présent. Parce qu'il y a 2 facteurs qui ont énormément changé. Déjà, je suis un adulte et je ne suis plus un enfant. Et la situation n'est absolument pas la même. Et l'idée, c'est vraiment de ramener ça en soi, de ramener le fameux cortex préfrontal en ligne. Parce que dans ces moments où on a été forcé à pardonner alors qu'on n'était pas prêt ou pas prête quand on était enfant, ça, c'est des situations qui nous ont mis en état de stress. Et peut-être que c'était de façon générale le cas ou que ça a été le cas de façon répétée, c'est difficile de mettre une date là-dessus. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire implicite. Et donc, quand aujourd'hui, je dois pardonner à quelqu'un, c'est ça qui revient en ligne en fait. Je fais une régression à ce moment-là et c'est ça que je revis et c'est pour ça que j'ai tellement de résistance. Et dans ces moments-là, quand on est dans cette situation de stress, enfant, le cortex préfrontal est pas en ligne, n'est pas disponible. Le cortex préfrontal, c'est vraiment ce qui nous permet de raisonner, de dire le passé c'est le passé, le présent c'est le présent, c'est ça qui nous permet de mettre des dates sur les événements et c'est super important. Ça, quand on veut aujourd'hui en tant qu'adulte pouvoir choisir sa réponse. Donc c'est vraiment de se dire ça. Ok, aujourd'hui je suis adulte, la situation n'est pas la même, est-ce que je peux choisir ma réponse ? Deuxième raison pour laquelle ça peut être très difficile de pardonner, c'est quand la notion d'injustice est encore très présente. Il y a ce truc de c'est moi qui ai souffert et en plus c'est moi qui dois travailler sur moi pour pardonner. Et là c'est important de faire de la place à la notion de moralité dans le pardon. Premièrement, il y a eu une injustice. Là, je vais penser un peu en tant qu'avocate, peut-être. J'ai fait des études de droit. Premièrement, il y a eu une injustice, puisque tu as été victime d'un traitement qui n'était pas acceptable et qui justifie les pensées, les sentiments négatifs qu'on peut avoir vis-à-vis de la personne qui nous a offensés.
Et deuxièmement, les actes de cette personne qui nous a offensés ont entraîné un préjudice. J'ai été blessée, peut-être physiquement, émotionnellement. Si on allait devant un juge, peut-être que cette personne serait condamnée. Le pardon ne remet pas en question ça. Et c'est là qu'il devient une réponse morale. Je m'explique. En fait, le pardon, c'est ça. Tu renonces à la réparation de tes droits qui ont été violés au profit de la compassion, l'amour. Pourquoi ? Et pourquoi c'est une réponse morale ? Parce que c'est ton code de conduite à toi, c'est ton éthique. Comme si vous savez qu'on a le code civil, en France, on a des lois qui sont rédigées dans des codes, comme si c'était ton code civil intérieur. Dans ton code civil intérieur, il y a une loi qui dit que tu pardonnes, que tu remplaces activement le ressentiment par l'amour et la compassion. Est-ce que tu peux créer cette nouvelle loi à l'intérieur de toi ? Et puis une troisième raison qui peut faire que le pardon est difficile, c'est de se dire que la personne ne mérite pas. Peut-être que si c'est une personne qui ne fait pas nécessairement de travail sur elle, c'est encore plus difficile. On se dit oui, elle réfléchit pas, elle va bien, elle réfléchit pas, elle est heureuse, elle n'est pas consciente, et c'est moi, encore une fois, qui dois faire le travail, et je vais en plus lui donner mon pardon. Et c'est là que la dimension personnelle du pardon et la notion de responsabilité émergent. Le pardon, c'est éminemment personnel, c'est un processus intérieur. On a parlé des conséquences physiologiques que ça a sur nous, les conséquences physiologiques de cette colère qui dure. Donc finalement, c'est bien plus un cadeau que je me fais à moi-même, si je pardonne. C'est toute ma santé qui va en être améliorée. Si on prend la situation, par exemple, on a besoin de pardonner à quelqu'un qui est décédé, ça peut arriver, c'est plus facile de le voir comme ça. La personne, elle est décédée, donc c'est véritablement un cadeau que je dois me faire à moi-même. Le pardon, ça permet de voir la douleur qu'on a, nous, à l'intérieur, et avoir de la compassion pour cette douleur, pour ces parties de nous qui souffrent, pour ces parties de nous qui sont en colère, pour toutes ces parties de nous. Et c'est d'avoir cette compassion pour nous qui va nous aider à avoir la compassion pour l'autre. Et inversement aussi, c'est si on peut avoir de la compassion pour l'autre, on va avoir plus de compassion pour les parties de nous. Voir l'autre comme un humain qui lui aussi a ses traumas et que sûrement moi je ne connais même pas, en fait. J'en connais pas le quart du tiers. Est-ce qu'on peut commencer par nous ? Est-ce qu'on peut commencer par nous en choisissant notre réponse à une situation présente ? L'acte lui-même, il est dans le passé, c'est sûr, mais moi maintenant, je dois faire face aux circonstances présentes, je dois faire face à ce ressentiment que j'ai. Peut-être à l'irritabilité constante que je décharge dans mes relations. Et c'est pas du tout juste pour les personnes qui m'ont choisi dans leur vie. La colère qui fait que mon système immunitaire est en berne, la douleur qui m'empêche d'avancer, d'être vraiment libre et d'être vraiment moi-même. C'est à ces conséquences-là que je dois faire face aujourd'hui. Donc comment est-ce que je peux les changer ? La différence entre enfant et adulte, dont je parlais tout à l'heure. L'enfant, il prend tout personnellement. Et on ne peut pas dépersonnaliser, on ne peut pas prendre cette distance quand on est enfant, c'est impossible. Mais quand on est adulte, on peut. Et une partie de la guérison, c'est ça. Je ne suis pas responsable de ce qui m'est arrivé enfant, mais adulte, je suis responsable de ma réponse. Je suis responsable de passer de la réaction à la réponse. Marianne Williamson, qui est une auteure très connue, qui est l'auteure de plusieurs best-sellers, elle se demande tous les jours, et j'aime beaucoup cette petite pratique, c'est pour ça que je te la partage là dans le podcast, elle se demande tous les jours à qui est-ce que je n'ai pas pardonné ? À qui est-ce que j'en veux ? Dans quelle relation est-ce que je ne suis pas dans la gentillesse, dans la bienveillance ? Et à ce moment-là, il s'agit de se pardonner à soi-même. Est-ce que je peux me pardonner de ne pas avoir pardonné ? Est-ce que je peux me pardonner de ne pas être présente, de ne pas être gentil au sens de la gentillesse, pas « oh il est gentil », la vraie gentillesse, la vraie bonté, la vraie bienveillance dans mes relations. Dans certaines relations où c'est difficile pour moi, est-ce que je peux me pardonner ? Le pardon, c'est une pratique et c'est un processus. Donc ça se fait pas du jour au lendemain. Marianne Williamson, elle dit que le pardon, c'est un souvenir sélectif. Soit je choisis de me souvenir des mots blessants d'une personne, soit je me souviens de son humanité, de son essence. Et j'aime beaucoup l'expression qu'elle emploie. Le pardon est un choix conscient de regarder au-delà de la culpabilité pour découvrir l'innocence. C'est voir que on est tous faits d'amour, mais qu'on fait tous des erreurs. Moi, personnellement, sur mon chemin, les personnes que j'ai eu à pardonner, ça m'aide énormément de les imaginer comme des enfants. Énormément. Parce que chaque enfant, quand il arrive sur Terre, est fondamentalement bon. Et puis nous arrivent tous ces traumas, toutes ces choses, et qui font
qu'on en arrive à ces actes qu'après on peut regretter ou qu'on doit se faire pardonner. Et puis ce processus de pardon, il déploie ses effets bénéfiques parce qu'en se détachant de l'importance excessive qu'on apporte aux erreurs des autres, eh ben on peut se détacher aussi de l'importance qu'on accorde à ses propres erreurs. Et on peut commencer à se pardonner. Et on peut commencer à apaiser la critique intérieure à l'intérieur de nous. On peut commencer à se pardonner soi-même. Et on retrouve cette idée dans de nombreuses traditions, à commencer par la Bible. Quand Jésus nous dit d'aimer son prochain comme soi-même, ça implique qu'on s'aime soi-même. Vaste sujet, le fait de s'aimer soi-même. Restons sur le fait de se pardonner aussi à soi-même. Mais quand on parle de pardon, on parle d'amour aussi. Moi, je travaille beaucoup sur le fait de me pardonner avec mes grands-mères, notamment. J'en parlais encore avec ma coach ce matin. Souvent, j'ai du mal à être complètement présente. Parfois, je perds patience. D'autres fois, je les appelle pas parce que j'ai pas envie d'écouter ce qu'elles ont mangé à midi ou à quel point elles se sentent seules et parce que j'ai pas l'énergie et parce qu'il y a une partie de moi qui souffre d'entendre ça. Il y a une autre partie de moi qui se sent impuissante parce qu'elles sont si loin et une autre partie de moi qui se sent coupable et du coup, je prends mes distances parce que c'est trop pour moi et je me sens dépassée. Et dans ces moments-là, je dois me pardonner à moi-même en fait. Je dois leur pardonner aussi à elles de ne pas comprendre parfois, de ne pas vouloir voir souvent les choses sous un autre angle, mais je dois surtout me pardonner à moi-même, de ne pas être aussi présente que j'aimerais, de ne pas pouvoir être dans les conversations vulnérables que j'aimerais avoir avec elles. Adyashanti, qui est un professeur de spiritualité aux États-Unis, il parle du pardon de façon très énergétique. Alors je vais en parler hyper rapidement parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir plusieurs perspectives sur le sujet. Il dit que les énergies, alors il les appelle les énergies négatives qui sont là et dont on hérite à cause de ce qui nous est arrivé, elles sont là parce qu'elles veulent trouver une résolution. Et ça, c'est éminemment vrai en termes de trauma aussi. Toutes les situations dans lesquelles on s'est trouvé submergé, dépassé, qui nous ont blessés, elles reviennent parce qu'elles ont besoin de trouver une résolution. Et tant qu'on n'a pas pardonné, relâché, libéré, béni, souhaité le meilleur à cette énergie-là qui nous alourdit, elle continuera de revenir et de se manifester dans nos vies. Donc, de l'autre côté du pardon, le message, c'est quoi? C'est que de l'autre côté du pardon, il y a la liberté. Ok, tout le monde veut se sentir libre. Mais pour pouvoir pardonner, je crois vraiment qu'il faut se sentir en sécurité. Et là, on revient à notre sujet du système nerveux. Et peut-être que le pardon, ça veut dire poser des nouvelles limites pour être en sécurité, justement. Peut-être que la meilleure chose à faire, c'est de mettre fin à la relation, de prendre des distances. Et c'est là où le deuil arrive aussi. Pardonner, ça ne veut pas dire continuer la relation comme si de rien n'était, c'est pas permettre à la personne de recommencer. Pas du tout. Le pardon, c'est le contraire de l'oubli. Le pardon, au contraire, il me permet de me mettre en sécurité et de cultiver la sécurité à l'intérieur de moi parce que je suis plus rongée par des émotions qui me gardent en permanence dans un état de survie. On l'a vu, la colère, le ressentiment qui nous envoie sans cesse en fight or flight, ou la culpabilité et la honte qui souvent m'envoient en dorsale. En pardonnant, je permets à mes parties protectrices de baisser la garde, de se relaxer et d'adopter d'autres rôles, surtout. Peut-être que c'est d'adopter le rôle d'aider les autres qui ont traversé la même chose que moi, par exemple. Mais ça, je peux le faire que si je pardonne, que si j'ai pardonné. Richard Schwartz, le fondateur du modèle IFS, qui est un modèle de thérapie dans lequel on travaille avec les parties de nous, un modèle dont je parle de façon extensive dans l'épisode 26. Va écouter l'épisode 26, c'est un épisode, c'est une fondation, c'est super important à comprendre le travail avec les parties de soi. Donc Richard Schwartz, qui travaille beaucoup avec les parties du coup des personnes, il a beaucoup travaillé avec des activistes. Donc les personnes qui se battent pour des causes environnementales, sociales, etc. Et ce qu'il a constaté, c'est que la plupart de ces personnes, elles n'arrivaient pas à faire ça très longtemps. Et elles finissaient presque toutes en burn-out. Il s'est dit, mais pourquoi, en fait? Et pourquoi? Parce qu'elles menaient leurs activités depuis un espace de ressentiment, de révolte, de colère, et qu'elles étaient littéralement consumées de l'intérieur. Ces énergies, elles peuvent nous faire avancer pendant un moment, mais on le sait, quand on est en fight or flight constant, à un moment donné, le corps, il lâche. Rien que parce que le système immunitaire, il n'est pas au top, donc il y a de grandes chances pour qu'on tombe malade, ou qu'on développe une maladie auto-immune, etc., etc. Donc l'invitation, c'est plutôt à être présente aux parties protectrices de soi. Pourquoi est-ce qu'elles s'accrochent au ressentiment? Souvent, c'est pour pas qu'on ressente la douleur, la honte. Est-ce que je peux être présent à ça? Rassurer, envoyer de la compassion, de l'amour à mon système interne. Peut-être que ces parties de nous, elles nous font pas encore assez confiance. Qu'elles pensent que pardonner, ça signifie que tu vas t'exposer à nouveau à cette situation. Et elles travaillent dur pour te protéger, toutes ces parties de toi. Elles travaillent tellement dur. Et peut-être que le ressentiment et la colère, aujourd'hui, c'est les seuls outils qu'elles ont pour te garder en sécurité.
Mais ce sont ces mêmes parties protectrices qui, une fois qu'elles sont déchargées de leur fardeau, de ce rôle extrême qu'elles ont adopté pour te protéger, qui ont des trésors à l'intérieur, des trésors de créativité, de courage, de compassion à apporter. De l'autre côté du pardon, il y a la liberté et il y a surtout la place pour créer autre chose. Parce que d'un coup, ces parties de nous, elles commencent à collaborer. Donc il y a la place pour créer autre chose, il y a la place pour l'ambition, la place pour les projets, il y a simplement la place pour la vie que tu veux créer. Donc comment pardonner concrètement ? Ici, j'aime bien prendre les choses en 2 étapes. Prenons l'exemple où j'ai du ressentiment, j'ai de la colère, voire j'ai du dégoût envers quelqu'un. Étape 1, et je l'ai évoqué au début de l'épisode, étape 1, je m'autorise à complètement ressentir ça, à penser ce que j'ai envie de penser, à ressentir ce que j'ai besoin de ressentir. Je m'autorise ça. Encore une fois, on n'est pas du tout dans cette démarche où le pardon efface. Donc c'est super important d'autoriser cette première partie. Cette étape 1, elle est cruciale parce que c'est ça qui fait que généralement il y a moins de résistance à aller dans le pardon. Et puis l'étape 2, maintenant c'est ok. Je ressens tout ça, je pense tout ça, qu'est-ce que j'en fais ? Et c'est ici que j'ai un levier. C'est ici que je peux choisir ma réponse. Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je choisis d'être présente aux parties de moi et d'envoyer de la compassion, de l'amour pour permettre à ce système interne de guérir ? Est-ce que je choisis de rester dans la colère, dans le ressentiment, de cultiver ça ? Là, c'est un choix à ce moment-là. Une fois que je me suis autorisée à ressentir ce que j'avais besoin de ressentir, à penser ce que j'ai besoin de penser, dans l'étape 2, c'est un choix. C'est un choix, c'est une pratique, c'est un processus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Le pardon, c'est relâcher activement. Il y a cette notion d'être actif dans le processus. Relâcher activement la colère, le ressentiment, la douleur. Je vous ai dit qu'on allait parler aussi de comment demander pardon, parce qu'on s'est tous et toutes retrouvés à un moment dans notre vie dans les 2 situations. On avait quelque chose à pardonner et on avait à demander pardon. Et demander pardon, ça peut être aussi un gros morceau. Ça peut être un endroit où les parties protectrices de nous, elles peuvent être très 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 actives pour éviter qu'on ressente de la culpabilité ou de la honte, par exemple. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et c'est encore work in progress. Reconnaître que j'ai tort, absolument neutre pour moi. L'étape d'après de demander pardon, hyper difficile. J'ai des parties de moi, des parties protectrices de moi qui ne veulent pas me laisser ressentir, parce que je pense qu'il y a énormément de honte derrière. En tout cas, c'est ce que j'ai identifié, c'est pas je pense et j'en suis sûre. Il y a énormément de honte derrière, c'est presque la honte d'être qui je suis, et ça vient chercher mon essence, et c'est hyper difficile. Donc, demandez-vous si vous avez du mal à pardonner, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que c'est de la honte ? Est-ce que c'est de la culpabilité ? Qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là ? Une des choses les plus difficiles que j'ai faites, c'était quand j'étais au Yoga Institute en Inde, et je suis allée voir cette médecin en Ayurveda, qui je pensais allait me dire quoi manger pour ne plus avoir d'eczéma, et en fait on a fini par travailler énormément sur mon anxiété et sur ce qui se passait dans ma vie. Enfin, ça a été beaucoup plus psychologique comme accompagnement, et elle m'a dit à un moment donné, vous devez demander pardon à votre mère. Pour ce qui s'était passé quand ma mère s'est remariée, ça a été très difficile pour moi, je m'entendais pas bien avec son mari, etc. Donc elle m'a dit, vous devez demander pardon à votre mère. Et cet homme-là était décédé. Donc là, on est dans l'exemple où il fallait vraiment que je le fasse pour la relation entre ma mère et moi, et pour moi. Là, il était éminemment personnel, le fait de me pardonner et d'aller demander pardon. Ça a été une des choses les plus difficiles de ma vie. Je me revois dans le Yoga Institute, il faisait chaud, il y avait un mauvais réseau et j'étais en pleurs en train d'appeler ma mère pour lui demander pardon. Je l'ai fait, mais j'ai été tellement... j'ai vraiment ressenti cette honte en fait. Et puis après, j'ai commencé vraiment à travailler avec les parties de moi, mais cette honte, c'est une émotion tellement insupportable. On aurait envie de mourir. La honte, il y a cette émotion qui dit une expérience mortifiante. La honte, elle est presque associée à la mort, en fait. C'est hyper difficile. Et c'est là où on peut avoir de la compassion et qu'on comprend pourquoi ces parties protectrices de nous, elles travaillent tellement dur pour nous protéger de ça. Et une de leurs stratégies, c'est de nous empêcher d'aller demander pardon. Parce qu'à ce moment-là, il y aurait le risque qu'on ressente même une once de honte. Mais une fois encore, on peut être présente à ces parties de soi. On peut rester aussi longtemps que nécessaire avec les parties protectrices et faire cette démarche du pardon. Le pardon, c'est une pratique quotidienne.
et d'abord vis-à-vis de soi. C'est vraiment se dire « t'as fait de ton mieux ». C'est se pardonner de se juger, se pardonner d'avoir déçu quelqu'un ou de s'être déçu soi-même. J'avais dit que j'allais marcher 45 minutes par jour et puis je ne l'ai pas fait. Ok, est-ce que je peux me pardonner ? Parce que c'est ça qui va nous permettre d'apaiser notre critique intérieure et de dire « ok, je ne l'ai pas fait cette fois-ci », d'envoyer de la compassion, d'envoyer de l'amour et de dire « la prochaine fois, je le fais, aujourd'hui je le fais parce que je me le suis promis et c'est important pour moi ». Donc le pardon, c'est un processus. À quoi ça ressemble concrètement ? C'est vraiment de regarder les endroits de notre passé qui influencent encore le présent aujourd'hui. Ensuite, c'est d'offrir la compassion pour nos blessures qui ont mené à notre comportement et pour les blessures de l'autre qui ont mené à son comportement. Et puis, c'est de relâcher activement, porter son attention. Et comment est-ce qu'on fait ça, relâcher activement ? C'est porter son attention sur le moment où on se répète en boucle. Il y a des personnes qui font ça tous les jours. Ah oui, lui, voilà, quand il m'a dit ça, et il y a 3 ans, quand tu m'as fait ça. Et une question intéressante à se poser, c'est est-ce que c'est à mon service ou pas aujourd'hui ? Peut-être que ça l'a été à un moment, on ne dit pas le contraire, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est plutôt maladaptif qu'adaptif. Est-ce que ce ressentiment, cette colère, elles sont encore à mon service aujourd'hui ? Si la réponse est non, je la relâche activement, j'arrête de me répéter ces histoires en boucle et je m'attrape, je porte la conscience, je m'attrape à chaque fois que je fais ça. Je peux choisir une affirmation ou un geste qu'on se répète juste pour réorienter, shifter mon attention vers quelque chose d'autre. À chaque fois que je me répète les histoires, je vis dans le passé. Aujourd'hui, je veux vivre dans le présent et je veux faire face aux circonstances qui sont là pour moi et relâcher activement la colère, le ressentiment, la douleur. Je termine cet épisode sur les mots de Maya Angelou, qui est une femme pour qui j'ai énormément d'admiration. Je vous mets le lien de ses livres dans les notes de l'épisode. Maya Angelou, elle a dit « J'ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit, que les gens oublieront ce que vous avez fait, mais les gens n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » Le pardon, il nous permet de faire sentir aux personnes qu'on les voit, qu'on les entend, qu'on les considère pour ce qu'ils sont vraiment, pour leur véritable essence, et pas juste pour ce qu'ils disent ou pour ce qu'ils font. Et plus on fait ça avec les autres, plus on peut faire ça avec les parties de nous aussi. Plus on fait ça avec les parties de nous, plus on peut faire ça avec les autres. C'est vraiment un processus qui se nourrit dans les deux sens. On peut le faire avec les parties de nous qui, elles aussi, ne veulent qu'une chose, c'est être vues, entendues, considérées. Ça, c'est les 3 besoins fondamentaux de l'être humain. On fait tous des erreurs, et pardonner, comme le dit Maya Angelou, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire. Pardonner. Pardonner à tout le monde. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'aura fait avancer dans ta réflexion sur le pardon et dans ton travail de guérison sur le sujet, et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode de Pas de soucis.